Bonjour et bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous faire un tag donc que j'ai vu notamment sur la chaîne des lectures de Nin. Donc si ça vous intéresse, je vous laisserai un petit lien ou dans ma barre d'infos ou dans cette vidéo. Je l'ai vu également sur la chaîne de Cordelia et les deux m'ont vraiment beaucoup plu, donc du coup j'ai voulu m'y mettre. Il s'agit du tag de The A to Z Bookish Survey, ou en français, en fait, c'est le questionnaire livresque de A à Z. Donc on va commencer tout de suite. Donc alors, je vais juste vous prévenir, si je regarde un petit peu en bas, c'est tout simplement parce que j'ai ma tablette avec les questions. Et on va commencer tout de suite. Donc on a A pour auteur. Il s'agit de l'auteur dont tu as lu le plus de livres. Alors, je pense que celui dont j'ai lu le plus de livres est une femme. Il s'agit de Robin Hobb ou de Megan Lindom selon ses noms de plumes. Donc, quand on compte tous les tomes de l'Assassin Royal, des Aventuriers de la Mer, enfin, tout ce qu'elle a pu faire, je pense sincèrement que c'est c'est cet auteur-là, en tout cas, dont j'ai lu le plus de livres et peut-être dont je suis le plus fan. En tout cas, voilà, Robin Hobb, c'est vraiment un incontournable de ma bibliothèque et vraiment un auteur que j'adore. Ensuite, B pour Best, la meilleure suite de série. Alors pour moi, je peux compter deux suites que j'ai vraiment appréciées. Il s'agit comme je vous disais juste avant en fait, Robin Hobb avait créé un univers qui est vraiment excellent et donc il y a plusieurs sagas qui se passent dans ce même univers. On peut les considérer comme des suites, oui, mais pas vraiment. Ça se passe à peu près dans la même timeline. Il n'y a pas les mêmes personnages, mais il y a une cohérence. Il y a comme des personnages qui viennent entre les deux sagas. Mais donc voilà, entre l'Assassin Royal, sa suite directe, The Full Errand et les Aventuriers de la Mer, je pense que voilà, c'est un genre de suite que j'aime bien puisqu'on se retrouve dans le même univers mais avec des créatures complètement différentes, avec des magies un peu différentes mais en même temps qui correspondent, etc. C'est hyper bien réfléchi, c'est hyper bien trouvé, je trouve. Et pour moi, la deuxième saga dont je trouve que la suite est vraiment chouette, il s'agit de la trilogie des périls par rapport à la trilogie des joyaux. Donc c'est en anglais, je crois que c'est Tamouli et la première série c'est les Elenium de David Eddings. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. J'adore cette saga, même si bon, il y a quand même quelques points négatifs, on va dire. Mais voilà, pour moi c'est vraiment une saga dont la suite est peut-être aussi bien, voire mieux que la première trilogie, tout simplement, quoi. Ensuite, on a C pour Current, ma lecture en cours. Oh, je ne l'ai pas ici, je vais aller la chercher. Donc, ma lecture en cours, c'est celle-ci. Il s'agit des 100 000 royaumes de N.K. Jemisin chez Orbit. Alors, ce livre-là m'a été prêté par ma meilleure amie. On avait rencontré l'auteur aux Imaginales de l'année dernière, si je me souviens bien. Et c'était vraiment un coup de cœur d'auteur, et moi j'avais pas pu l'acheter mais ma copine l'a acheté, elle a lu le bouquin, l'a adoré et elle me l'a filé, quoi. Et donc je suis vraiment qu'au début, donc je peux pas non plus trop en dire ou quoi que ce soit, mais pour l'instant ça démarre pas trop mal, sincèrement c'est chouette. Ensuite, D pour Drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Alors c'est un petit peu compliqué parce que là où je lis pour l'instant c'est dans mon lit, du coup je suis pas forcément super contente, enfin j'emmène pas forcément voilà, une tasse à lire dans mon lit, ça me gêne, j'ai toujours peur d'en mettre partout. Du coup voilà, c'est peut-être une bouteille d'eau, quelque chose comme ça quand je lis là-bas. Mais si vraiment j'ai le choix, ma boisson favorite pour dans le cas où je lis, voilà, dans le jour où j'aurai par exemple mon nouveau canapé, je pourrais lire tranquille dedans, et ben ce sera un bon chocolat chaud ou un bon thé, de préférence un thé Assam par exemple, mais voilà, chocolat chaud ou thé parce que tout simplement je déteste le café. Ensuite, on a I pour e-book. Alors, c'est e-book ou roman papier. Alors, pour être tout à fait honnête, j'alterne entre les deux. J'aime bien... Je ne lis pas les mêmes bouquins, que ce soit en livre papier ou livre sur e-book. Donc, souvent, j'en fais un en papier. Ensuite, quand j'ai terminé, j'en fais un sur e-book, un en papier, un sur e-book. Ça me permet voilà, de jongler avec les formats et en gros, voilà, quoi. Ensuite, on a F pour fictif. Il s'agit d'un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée.
Alors pour moi, potentiellement, il y aurait eu deux personnages avec lesquels je pense que j'aurais pu sortir au lycée. Ils sont tous les deux dans la même saga, c'est dans Harry Potter, et il s'agit de personnages totalement secondaires, voire tertiaires. Il s'agit d'une part de Rémus Lupin, parce que je sais pas, j'aime bien ce personnage-là de base. Il est un petit peu fouillis, un petit peu. Il aime les études, il aime la connaissance, etc. Il a l'air très gentil, et en plus c'est un loup-garou. Alors je sais, j'ai un truc pour les loups-garous, c'est dangereux pour moi peut-être, mais je sais pas, il y a quelque chose d'attirant là-dedans. Et mon premier choix, c'était mon deuxième choix, Rémus Lupin. Mon premier choix, ce serait Oliver Wood, Olivier Dubois dans Harry Potter, où c'était l'ancien gardien en fait de l'équipe de Gryffondor. J'ai eu un coup de cœur pour l'acteur en regardant le premier Harry Potter et le deuxième d'ailleurs, il me semble qu'il est dedans. Je regrette de ne pas le revoir plus souvent, mais voilà, je sais pas, j'ai eu un coup de cœur, il est écossais, il a un accent que j'adore, et voilà, pour moi, Olivier Dubois, c'est typiquement le personnage avec lequel je serais peut-être sortie, quoi. Ensuite, on a G pour Glad, un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. Alors, j'ai une histoire un petit peu particulière, notamment avec ce bouquin-là. Il s'agit du Trône de Fer de George R.R. Martin, pour la simple et bonne raison qu'en fait, j'ai commencé à le lire sans me rendre compte que je le lisais il y a 10 ans. Alors, je m'explique. Il y a 10 ans, on m'avait conseillé un bouquin, je crois, de Moorcock, avec, j'ai oublié son nom, mais c'est avec un prince sorcier albinos. Alors si je pense que vous pouvez peut-être savoir de quoi je parle, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, parce que là comme ça j'ai pas le nom qui me revient. Et en fait, dans ma bibliothèque, je suis allée emprunter le livre, et je crois que je me souvenais plus si c'était Moorcock ou Martin, puisque j'avais une liste d'auteurs de fantasy qu'on m'avait conseillé de lire. Et je suis tombée sur Martine, et du coup j'ai emmené donc ce bouquin-là dans un voyage aux États-Unis. Et donc je me suis retrouvée à lire quelque chose qui n'avait absolument rien à voir avec ce que je m'attendais à lire. Du coup j'étais complètement déstabilisée, je comprenais pas ce que je lisais. Et je me suis rendu compte tard que je me suis trompée de livre, tout simplement. Et les choses ont fait que je m'y suis pas mise, je l'ai pas fini à ce moment-là. Je m'y suis mise vraiment pour de vrai, on va dire, au moment où on m'a offert la première intégrale de la série de bouquins, hein. J'avais déjà vu la première saison, et le fait d'avoir vu la première saison, j'ai vraiment eu envie de me jeter dans les bouquins, notamment pour voir tout ce qui n'était pas forcément dit et expliqué dans la série, d'autant que l'univers est extrêmement développé, les personnages, etc. Donc je voulais en savoir un petit peu plus sur la saga, tout simplement. Ensuite, H pour Hidden, le roman que tu considères comme un joyau caché. Donc pour moi, ce sera Le Dieu dans l'ombre de Megan Lindholm, alias Robin Hobb. C'est un one-shot, c'est juste un seul roman qui n'a absolument rien à voir avec toutes ces sagas. C'est une histoire qui est extrêmement triste, et qui est extrêmement puissante aussi. Je l'ai lu une fois et c'était tellement émouvant, déstabilisant, tout ce que vous pouvez, bouleversant, vraiment bouleversant, que je ne me vois pas le relire avant, je sais pas quand est-ce que je le relirai, mais ça m'a waouh, c'était une expérience de lecture, quoi. Et c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse, beaucoup de feels, voilà, si vous voyez ce que je veux dire. C'est beaucoup de choses comme ça, quoi. Et c'est, je pense, un roman de Robin Hobb, donc Megan Lindholm, qui est peu connu en fait, et je pense qu'il mériterait vraiment d'être lu, quoi. Ensuite, on a I pour Important, un moment important dans ta vie de lectrice. Alors pour moi, un moment important dans ma vie de lectrice à moi, ça a été ma rencontre avec les auteurs. Alors de plusieurs façons. Ça a été la première fois quand je suis allée au Salon du Livre à Paris, où j'ai rencontré Henri Lovenbruck notamment. Ma première fois aux Imaginales, où j'ai rencontré Robin Hobb, j'ai rencontré Sir Cédric, j'ai rencontré qui encore, N.K. Jemisin, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai rencontré Guy Carriger, j'ai rencontré Olivier Perru, j'ai rencontré Valérie Simon, et Valérie Simon avec qui j'avais eu une longue correspondance, peut-être 10 ou 15 ans avant, et que j'avais perdu totalement de vue. Je l'ai retrouvé aux Imaginales, et ce lien qu'il y a avec les auteurs, je ne l'ai revu nulle part ailleurs. Et je trouve que c'est
C'est vraiment une valeur ajoutée, on transcende le livre en rencontrant les auteurs, en discutant avec eux, et c'est un élément que j'adore particulièrement dans tout ce qui est livre en fait. Ensuite on a J pour Jest, le roman que tu viens juste de finir. Alors, pour moi il s'agit de Sans âme de Gail Carriger que j'ai terminé il y a une petite semaine à peu près. D'ailleurs j'ai déjà une vidéo book en stock si ça vous intéresse, que je vous mettrai, je pense qu'elle sera déjà oui, je pense qu'elle sera déjà postée, donc je vous mettrai un lien quelque part là. Donc il s'agit de Sans âme de Gail Carriger, l'aventure d'Alexia Tarabotti. C'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, beaucoup d'humour, beaucoup de tempérament dans les personnages. J'ai vraiment accroché à cette saga. Après, je dois avouer que l'intrigue n'était pas non plus mirobolante et assez classique. Mais voilà, on s'attache beaucoup aux personnages et moi ça m'a vraiment permis de rentrer dedans et de limite de m'en foutre justement de, comment dire, de l'inoriginalité, si je puis dire, de l'intrigue. Mais voilà, c'était vraiment très chouette comme à lire. Ensuite un K pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. Alors pour moi, le genre de roman que je ne lirai jamais, je pense, parce que ça ne m'intéresse pas du tout, tout simplement, c'est tout ce qui est la littérature, on va dire, blanche, voilà, ce qu'on appelle aussi la littérature germanopractine, la littérature de Saint-Germain-des-Prés, des concours, de la rentrée littéraire, du genre de trucs là, un peu bobo parisienne dans le sens où voilà, on tourne autour de son nombril, on raconte les histoires voilà, les histoires de couple, de bobos parisiens, ça m'intéresse pas. J'ai besoin d'un petit peu de... J'ai besoin de littérature de l'imaginaire tout simplement. Et il y a tellement de styles et de genres différents dans cette définition-là que je ne vais pas voir du coup du côté de la littérature blanche. Peut-être que je passe à côté d'extrêmement bons écrivains et de bons auteurs, mais voilà, j'ai tellement à faire dans mon genre de prédilection que le reste, à la limite, je m'en fous, c'est pas grave quoi. Ensuite, on a L pour Langue, le roman le plus long que tu aies jamais lu. Je pense que ça doit être le tome 5 de Harry Potter, un peu comme tout le monde. Moi, personnellement, je l'ai lu en anglais et je me souviens que c'était une espèce de brique comme ça, c'était un annuaire quoi. Et en plus, c'était écrit tout petit et tout, donc il y a beaucoup de pages. Je sais pas combien de pages il fait, je dois vous avouer, il faudra que je vérifie ça. Et sinon, je sais que le premier livre, vraiment la brique, un livre long que je m'étais promis, je m'étais mise au défi de le lire quand j'avais 14-15 ans. C'était Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, qui faisait, je me souviens, plus de 800 pages. Je l'ai lu, j'ai pris un mois pour le lire, un mois de vacances, mais alors je l'ai lu et c'était une expérience géniale quoi. Je sais plus si c'était au moment de la sortie du Bossu Notre-Dame de Disney ou pas, je sais plus. Je pense que c'était après, parce que je me souviens que j'avais fait la comparaison par rapport à plein de différences d'intrigue entre les deux quoi. En tout cas, c'était voilà, c'était le premier livre le plus long que j'ai pu lire à l'époque quoi. Ensuite, on a M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, pardon, trop plein livresque, je ne pouvais plus rien lire après ça. Alors moi, il y a deux sagas qui, lorsqu'elles se sont terminées, je me suis vraiment sentie orpheline. Ça a été dans l'ordre chronologique, ça a été Arkham. Il n'y a que 4 tomes, et une fois que le 4e est sorti et qu'on sait qu'il n'y en a plus d'autres qui vont sortir, on se sent vide et triste à un point, c'est au-delà de toute explication. Et voilà, ça a été une tristesse sans nom de se dire qu'il n'y avait plus rien après. Et évidemment, la deuxième saga après laquelle il y a eu beaucoup un hangover comme ils disent, c'est tout simplement c'est Harry Potter. Là c'est pareil, c'est vraiment ça nous a suivis sur je sais plus combien d'années. Moi personnellement j'ai découvert la saga à partir de, je crois c'était à la sortie du 4e livre, donc j'avais lu, du coup j'ai lu les 3 premiers d'un seul coup, j'ai lu le 4 et ensuite il y a eu un énorme gap avant la sortie de l'Ordre du Phénix. Et j'étais tellement en manque de suite d'Harry Potter, je veux savoir ce qui allait se passer, que c'est là où je suis tombée c'est dur à dire, pieds et poings liés dans tout ce qui est fanfiction. J'avais commencé à écrire des fanfictions d'Harry Potter à l'époque et tout. Et c'est aussi à l'époque où il y a eu beaucoup justement de gens et de filles qui avaient
essayer de faire leur tome 5 et essayer d'imaginer ce qu'allait être leur Ordre du Phénix. Et j'avais trouvé des intrigues et des pistes qui étaient tellement géniales que lorsque le vrai tome 5 de l'Ordre du Phénix est sorti, j'ai trouvé tellement faiblard et tellement inintéressant par rapport à ce que j'avais pu lire dans les fanfictions que voilà, je suis retombée comme une merde. Et voilà, ça a été vraiment le roller coaster émotionnel, ça a été à ce moment-là pour moi dans les Harry Potter. Et évidemment, à la fin du 7e tome, on se dit ça y est, il n'y aura plus rien, en tout cas de Harry Potter qui sortira. Peut-être, on ne sait pas, remarquer avec J.K. Rowling, on est à l'abri de rien. Mais voilà, ce côté, on se sent vide et ça y est, la saga est terminée, ça a été ces deux sagas-là, quoi. Ensuite, on a N pour nombre, le nombre de bibliothèques meubles que tu possèdes. Alors, bah, vous les voyez tout le temps derrière moi, il s'agit de ces deux Billy qui sont là, qui sont très remplis et qui mériteraient bien une troisième petite sœur pour un petit peu les dégager et pouvoir mettre un petit peu plus de livres parce que encore je peux mettre quelques poches, mais alors les grands formats, j'ai absolument plus de place, ils traînent sur les côtés, je sais pas si vous pouvez voir derrière, mais voilà, j'ai plus de place pour mes grands formats et ça me brise le cœur parce que voilà, il n'y a rien de pire qu'une bibliothèque, on ne peut pas ranger ses livres, quoi. Ensuite, on a O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Comme je l'ai dit déjà, je crois dans un précédent tag, je suis du genre à relire plusieurs fois les livres. Et il y en a notamment deux sagas que j'ai relus énormément de fois. Il s'agit d'Arkham, j'en ai déjà parlé, mais Arkham je l'ai lu, je pense que c'est celui que j'ai lu le plus, j'ai dû le lire au moins 4 ou 5 fois la tétralogie, si ce n'est plus sincèrement. J'ai lu plusieurs fois aussi la trilogie des joyaux, la trilogie des périls, des Dings. J'ai relu aussi Les Lames du Cardinal 2 fois déjà. Et voilà, moi c'est un truc que j'aime bien parce que c'est tout simplement comme si on retrouvait de vieux potes, de retrouver les sensations qu'on a lues comme la première fois qu'on les a lues, de trembler avec eux, de rire avec eux, d'avoir peur avec eux, etc. De retrouver cet état d'esprit-là. Je sais qu'il y en a qui ont peur justement de ne pas retrouver cette sensation, cet état d'esprit, mais moi je sais pas. Pour l'instant, je dois dire que j'y arrive. À chaque fois que je me remets dedans, voilà, je suis encore à fond dedans. Et voilà, donc ce sont plus ou moins ces 3 sagas que j'aime bien lire et relire sans aucun souci. Alors on a maintenant P pour préféré, ton endroit préféré pour lire. Alors pour l'instant, comme je le disais, j'attends mon nouveau canapé pour pouvoir me jeter dedans pour lire, parce que pour l'instant mon futon est juste super inconfortable pour lire dedans. Donc pour l'instant je lis dans mon lit, donc je dirais que c'est mon lit, mais c'est également les transports en commun, parce que j'ai énormément lu dans les bus et les trains. J'avais des trajets qui étaient hyper longs, entre 45 minutes et voire des fois 1h30, 1h45, ce qui fait que voilà, on a le temps de se poser. En plus, quand on prend le train ou le bus, il y a toujours de la place quand on fait des trajets comme ça. Donc voilà, j'adorais lire et écrire, étonnamment, j'adorais lire et écrire dans le transport en commun, quoi. Ensuite, on a Q pour quote, une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire et qui te fait ressentir plein d'émotions. Alors, pour moi, ça va être la réplique de Jane Eyre lorsqu'elle fait sa grosse déclaration à Rochester, qui est pleine de sentiments, pleine de douleur, pleine d'amour aussi. Et voilà, c'est une réplique qui est incontournable dans n'importe quelle adaptation de Jane Eyre. Et j'en ai beaucoup des adaptations de Jane Eyre. Je crois que je les ai toutes vues, il me semble. Mais voilà, c'est la réplique que j'attends à chaque fois dans n'importe quel film ou série, etc. qui est incontournable et super importante. Et la qualité de l'actrice qui justement va donner le corps à cette réplique, souvent ça me donne juste la chair de poule. Rien que d'y penser, ça me... Oh. Mais voilà, je sais pas si vous avez lu Jane Eyre, mais alors cette réplique-là, elle est juste monumentale, quoi. Ensuite, on arrive à R pour regret, un regret de lecteur. Alors, je ne sais pas trop comment prendre ce regret de lecteur, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que c'est un truc qu'on regrette d'avoir lu?
ou qu'on regrette de ne pas avoir lu, qu'on regrette que ça n'existe pas, parce que voilà, ce sont deux choses différentes. Donc je vais répondre un peu aux deux, tant qu'à faire. Hein. Alors, un truc que je regrette d'avoir lu, c'est Twilight. Je regrette d'avoir dépensé 20 € de mon portefeuille pour avoir acheté le premier bouquin. J'ai détesté ce livre. J'ai vu, alors pas tous les films parce que bon, faut pas pousser non plus, mais voilà, c'était mal écrit. Les personnages sont juste on a juste envie de les puncher. La seule chose que j'ai bien aimé dans cette saga-là, surtout dans les films, parce que bon, j'ai pas lu, mais les loups-garous étaient vraiment chouettes, entre guillemets. Mais voilà, Twilight, c'est vraiment celui où j'ai regretté d'avoir lu. Ouais, que j'ai regretté d'avoir lu, quoi. Ensuite, le regret de lecteur, le second plus positif, je dirais, c'est je regrette qu'il n'y ait pas de suite aux Lames du Cardinal. Pierre Pevel, si tu vois cette vidéo, je t'en supplie, un jour, reviens dans les Lames, que ce soit pour faire un prequel, savoir ce qui s'est passé à La Rochelle 30 ans avant, ou faire un spin-off sur Saint-Luc, je paierai cher pour avoir ça, quoi. Je veux une suite des Lames du Cardinal, donc un prequel, un sequel, je m'en fous, mais quelque chose où on retourne là-dedans, où on retourne avec ces personnages-là, quoi. Je sais, alors j'ai acheté le jeu de rôle des Lames du Cardinal, vous me direz, c'est un petit peu à toi de faire la suite, du coup, en faisant ton jeu de rôle. Je sais, mais voilà, je veux des bouquins de la suite des Lames du Cardinal. Ensuite, on a S pour série, une série que tu as commencé, mais jamais finie, et dont tous les livres sont sortis. Je crois que j'en ai parlé déjà juste avant. Twilight, j'ai commencé, j'ai jamais fini, je veux pas finir non plus. D'un côté à ça, il y a aussi Le Seigneur des Anneaux par exemple, que j'ai lu aux 3/4, on va dire, j'ai pas terminé. En gros, ouais, voilà, Twilight et Seigneur des Anneaux. Ensuite, T pour 3 de tes livres préférés de tous les temps. Alors, ces 3 livres, j'en ai déjà parlé dans ce tag-là. Il s'agit de Jane Eyre, bien évidemment. Jane Eyre, oh là là. Jane Eyre, il s'agit de Arkham, qui m'a suivi pendant toute mon adolescence et toute ma première vie d'adulte, on va dire. Et Les Lames du Cardinal, voilà, ce sont ces 3 livres-là qui comptent le plus pour moi, quoi. Ensuite, on a eu pour Unapologetic, quelque chose dont tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fangirl. Alors c'est une question qui est juste inutile. Par définition, je suis, on va dire, geek, bookworm, etc. J'ai des passions qui prennent beaucoup de place chez moi, comme vous pouvez voir derrière. Et voilà, c'est un truc dont je n'ai absolument aucun remords de montrer que je suis fan, que ce soit de séries, que ce soit de livres. Je peux en parler, je peux porter des t-shirts, je peux le crier au monde entier, je m'en fous. Et voilà, quoi, je veux dire, il n'y a aucune honte de dire qu'on aime Harry Potter, qu'on aime Supernatural, qu'on va faire des squeeze avec d'autres fans. J'ai fait des pyjama parties et des intégrales entre potes, justement de Seigneur des Anneaux par exemple, ou même de Supernatural, et c'était juste énorme, quoi. Et pour rien au monde, je pourrais avoir des regrets pour avoir fait ça dans ma vie, quoi. Alors évidemment, la batterie de mon appareil photo numérique a décidé de rendre l'âme. Du coup, je reprends la vidéo, on est presque à la fin. Donc alors on reprend, cette fois-ci c'est V pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience plus que celle des autres. Alors j'ai eu pas mal de mal à trouver une réponse à cette question, et puis en fait c'est arrivé vraiment logique, la réponse logique. Vous avez peut-être trouvé ça un peu présomptueux ou prétentieux, mais voilà, le roman dont j'attends le plus la sortie, entre guillemets, peut-être même plus, j'attends qu'il soit écrit, c'est mon roman, voilà. Je suis en train d'écrire un roman depuis, ça fait plus de 10 ans que je suis dessus. Et donc ça fait plus de 10 ans que j'ai des personnages qui vivent avec moi, que je vois un peu grandir, évoluer, un univers en tant que tel, des pays, des paysages, etc. qui sont dans ma tête. Et voilà, ça fait plus de 10 ans que je les vois comme ça évoluer au niveau des intrigues, au niveau des caractères et tout. Et voilà, j'en suis encore à l'écriture, j'en suis encore des fois à essayer de trouver des intrigues un peu secondaires, etc. Et je vois que c'est extrêmement difficile d'écrire, hein. Je lève mon chapeau à tous les écrivains qui réussissent à toute cette étape-là, mais voilà.
c'est aussi un peu un message à moi-même pour me mettre un coup de pied aux fesses pour que je puisse vraiment déjà terminer le premier tome, parce qu'évidemment on se lance pas dans un simple livre tout seul, on se lance dans une saga hein, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, j'ai envie de dire. Donc voilà, vraiment le bouquin que j'ai vraiment le plus envie de voir, c'est le mien. Finis-le Karel, finis-le. Ensuite, on a X pour X. Donc, commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 27e livre. On y va ensemble. Alors, le 27e livre de ma bibliothèque, il s'agit de Iguana Bay de Claire Wendling. En fait, c'est pas un livre en tant que tel, c'est un, comme vous pouvez le voir, c'est un recueil de croquis de Claire Wendling. Je ne sais pas si vous connaissez ou non cette dessinatrice-là, mais elle est juste à tomber par terre. Son sens de l'anatomie, des personnages et tout, c'est juste incroyable, quoi. Donc voilà. Ensuite, on arrive au Y, donc Y pour Your, ton dernier livre acheté. Alors, mon dernier livre acheté en tant que tel et que j'ai reçu, c'est celui-ci. Il s'agit de New Victoria de Lia Abel chez Brajlon, donc l'intégrale. C'est le livre, le dernier que j'ai acheté et que j'ai reçu. Mais entre temps, après ça, j'ai acheté un autre livre donc, qui est en précommande en fait, et donc du coup que je n'ai pas encore reçu, mais je l'ai acheté. Il s'agit de As You Wish de Carey Elliott, c'est le personnage principal du film Princess Bride, qui en fait à l'occasion de, je crois que c'est les 25 ans du film, a sorti donc un peu son livre de mémoire du tournage de ce film. Et comme c'est un de mes films préférés de tous les temps, je ne pouvais pas passer à côté de ce livre, quoi. Et enfin, on a Z pour Z, le livre qui t'a volé ton sommeil, le dernier livre qui t'a tenu éveillé bien trop tard la nuit. Je suis pas trop du genre à vraiment dormir, enfin à vraiment oublier de dormir plutôt dans ce sens-là. Je suis quelqu'un je fais du franglais. Je suis quelqu'un qui donne beaucoup de valeur à mon sommeil. Et quand je lis, même si c'est le meilleur bouquin du monde, il y a un moment où j'ai les yeux qui tombent, j'arrive plus à lire et c'est le moment de s'arrêter. Mais il y a quand même des livres qui m'ont tenu en haleine assez tard, pas jusqu'à 2h, 3h, 5h du matin, ça m'est jamais arrivé, mais vraiment qui m'ont fait me rendre compte que j'allais me coucher et que le lendemain au boulot ça allait être dur. Je crois que c'était Les Lames du Cardinal, où vraiment les pages se tournaient super facilement. Oh, il y a un livre dont l'anecdote est quand même assez marrante, c'est Willstadt. Je ne l'ai pas ici parce que je l'ai prêté, on ne me l'a pas rendu. Mais voilà, la trilogie de Willstadt, pour vous raconter une petite anecdote, c'est le livre qui m'a fait oublier ma sortie de métro. J'étais en train de le lire dans le métro et je me suis rendu compte que j'avais dépassé ma correspondance et je me suis retrouvée complètement voilà, à devoir sortir du métro, à devoir le reprendre dans l'autre sens pour ensuite reprendre ma correspondance comme il fallait. Donc voilà, c'est quand même assez, pas pathétique, mais bon, c'est assez spécial quoi. Bon voilà, c'est la fin de ce tag. J'espère qu'il vous aura plu autant que moi. Franchement, j'ai adoré le faire. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vraiment à vous y coller, c'est super marrant à faire. Vous trouvez évidemment les tags, vous trouvez toutes les questions en barre d'infos, vous pouvez faire un copier-coller et tout, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, n'hésitez pas à mettre dans vos commentaires ce que vous voulez, hein, ce que vous avez lu, même si vous l'avez filmé, n'hésitez pas à me mettre le lien là-dessous. Et puis voilà quoi. Écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine, de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Ciao!